Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous présenter la box du mois de décembre. Je vous avais dit qu'elle sortirait en novembre, je suis en retard d'une semaine à peu près, mais ça y est, elle est prête. Donc voici, je vous montre la box du mois de décembre. Alors contrairement à celle du mois de novembre, c'est une box aux couleurs plus traditionnelles sur le thème de Noël. La collection, la marque de papier c'est Bobeny, comme au mois de novembre, et la collection c'est Christmas College. Donc nous avons là encore des papiers qui sont vraiment très beaux, on reconnaît de toute façon la qualité Bobeny. Vous avez ici un faux uni feuille de vieux livre, des règles, des bandes de papier déchirées, voilà. Un fond vert avec étoiles, un fond craft avec petit décor rouge, voilà, thème de Noël traditionnel. Un fond beige avec ce joli renne en bois. Un fond bois foncé. Un fond rouge à étoiles. Vous voyez que là encore vous allez avoir l'embarras du choix. Tous les papiers sont magnifiques. Inutile d'avoir à sélectionner ceux qu'on aime le moins. On les aimera tous. Un joli fond enneigé. Des timbres à découper ou à utiliser en fond, comme on veut, et un fond comme cela, style mot croisé. Donc ces feuilles sont également encore disponibles, pas toutes, mais presque en grand format. Donc la collection Bobeny Christmas College, si vous souhaitez compléter votre box avec des feuilles grand format, vous pouvez le faire en les choisissant dans la boutique. Donc vous avez rayon scrap, puis feuilles de papier scrap à motif, et vous pouvez sélectionner par marque pour aller plus vite, et même par collection après, j'ai tout trié pour vous. Alors, dans les papiers unis, nous avons un rouge. Ça, c'est des découpes qui sont mises entre les feuilles pour les protéger. Nous avons deux beiges, un petit peu foncés. Alors, ni craft, ni blanc cassé. Alors, c'est Almond Cream, pour celles qui connaissent les couleurs basil. Voilà. Plus foncé que celui de la box de novembre, et un vert, hein, puisqu'on est dans les couleurs traditionnelles. Bien voilà, on est sur du beige, du rouge et du vert. Voilà pour les 4 feuilles de papier unies, vous avez l'habitude, c'est toujours à peu près cette quantité. Donc dans les découpes de papier, vous avez d'abord ces jolies collines de sapin, donc que vous recevez comme ça encore moulées, on va dire. À vous de les détacher, donc sauf pour cette box, ça sera déjà détaché. Voilà, pour laisser apparaître votre bande. Alors vous voyez que parfois ça peut paraître mal découpé, mais il n'en est rien. C'est à chaque fois bien découpé, il suffit comme ça de démouler délicatement les petites parties. Puis si vraiment il restait une petite peluche ou un petit coin qui accroche, un petit coup de ciseau et puis voilà. Mais vraiment j'ai fait de mon mieux pour que ce soit de jolies découpes. Donc vous avez ces deux collines de sapin qui m'ont servi dans une carte pingouin en blanc il n'y a pas très longtemps, donc je vous ai fait un tuto en photo sur le blog, mais je vous ferai un tuto vidéo si j'ai le temps. Je commencerai moi à travailler avec mes box la semaine prochaine, hein, pas avant. Comme dans celle de novembre, vous avez droit à un petit pochoir avec son masque, c'est-à-dire que là encore vous allez devoir démouler, mais je vous assure c'est découpé, il n'y a pas de souci. Vous démoulez la partie ici, hop. Les petites parties noires sont dues au découpage, c'est pas grave, vous les enlevez, les petites saletés noires. Voilà. Hop. Donc je vous l'ai expliqué dans la box de novembre, je vais laisser la grande partie en place, mais je vous montre avec le petit, parce qu'en fait ce sont deux motifs séparés. Vous avez donc un pochoir tel qu'on les connaît, puisque là il y a, voilà, on voit en contraste là. Vous pourrez ici passer de la peinture ou de la pâte à structure ou de l'encre pour obtenir ce motif sur votre fond de page, que ce soit une carte, un album, une couverture, peu importe, même un projet home déco, hein. Et vous avez cette partie-ci que vous pouvez placer comme ceci, et puis avec la colle repositionnable par exemple en spray, et puis ancrer autour avec vos mousses, ou bien pchiter de l'encre en spray. Je vous montrerai comment on en fait soi-même en achetant juste de la purpurine, de la poudre d'or ou de la poudre d'argent, qui peuvent servir à bien d'autres choses, mais également à donner un effet irisé à vos encres en spray, fabriquées maison. Et voilà, donc vous avez bien un masque,
et un pochoir. Et vous avez un deuxième motif ici plus grand sur le même genre d'arabesque. Voilà. Voilà pour la petite parenthèse pochoir. Et puis nous allons passer à toutes les décos qui sont fournies dans votre box. Alors, il n'y en avait pas en novembre, mais voici, c'est le retour des feuilles gaufrées, puisque vous les réclamez de toute façon, elles vous plaisent. Donc ces feuilles, vous pouvez les ancrer, vous pouvez les utiliser du côté que vous voulez, c'est pas un souci. Voilà, je vous ai souvent montré comment j'utilisais les miennes. Vous aurez celle-ci, alors celle-ci, attention, quand vous allez la recevoir, les petites étoiles ne seront pas évidées. Ça sera à vous de le faire, donc pareil, en plaçant votre doigt comme ça en dessous du papier, les petites étoiles seront à enlever. Elles sont découpées, mais elles sont toujours sur la feuille. Et vous les gardez bien sûr, parce que ça peut vous faire des petites décos à recoller ailleurs, ou faire une shaker box, ou tout ça. Et vous voyez qu'entre les petites étoiles ajourées, il y a des petits flocons embossés, et un bord embossé losange. Voilà, donc là pareil, il faudra recouper au bord de ce joli losange. Vous avez un sapin. Alors, ma fille craque absolument pour ce sapin, elle m'a dit « mais il est trop beau maman ». Voilà. Et vous avez des flocons, hein, cette saison. Hop, un fond flocon. Ensuite, nous avons mis 1 mètre de ruban Merry Christmas, qui est joliment doré, mais pas trop. Alors, sur un côté, on voit Merry Christmas, sur l'autre, non. Et il est irisé ce ruban, il est magnifique. Je le propose depuis quelques années déjà, par chance c'est un ruban que je peux toujours me procurer. Souvent on nous annule ce qu'on aime le plus. Vous avez 1 mètre de ce joli croquet fin, vous l'aviez en blanc je pense dans la box de novembre. Hop. Je vais ranger tout ça. Vous avez 1 mètre de ficelle pour vos tags ou emballage. Vous avez 4 petites découpes de feutrine. Il y aura 2 sapins et 2 ornements de Noël en feutrine. Alors les couleurs peuvent changer un petit peu. Il y a du beige, du vert foncé, du beige, du rouge et du écru. Donc voilà, vous aurez une variété, mais toujours de sapins de boules. Voilà. Donc ensuite, nous avons 4 attaches parisiennes de la collection Christmas College. Donc vous avez 2 pailletés et 2 époxy. Et vous avez également une grosse attache parisienne de la collection, ce ne sera pas forcément celle-ci. Dans les planches, il y a à chaque fois 3 grosses et 4 rangées de petites. Et bien là, vous aurez une rangée de petites au hasard et une grosse au hasard, voilà, dans votre box. Mais de toute façon, elles sont toutes tellement belles que il n'y a pas de raison qu'elles ne vous plaisent pas. Et 2 petites attaches parisiennes en forme de vis, voilà. Vous voyez les pattes. Là, vous avez tous les petits flocons, puisque dans cette box-là, j'ai bien sûr évidé les petites étoiles pour vous montrer la carte. Donc je les remets soigneusement dans l'enveloppe. Hop. Vous avez, alors attendez, je continue. Un petit bouton pain d'épices. Tac. Un petit bouton bonhomme de pain d'épices. Un vrai bouton, hein, c'est-à-dire que si vous voulez le mettre sur quelque chose qui se lave, il n'y a pas de souci. Il est trop mignon. Un grelot, vous l'aviez en argenté pour la box de novembre, vous l'avez en doré ici. Toutes les découpes là que je vous ai montrées et les papiers gaufrés sont en blanc cassé, hein, en ivoire. Vous avez 3 sapins. Attention de ne pas perdre les petites étoiles. Vous avez cette jolie bande que vous aviez déjà dans la box de novembre. Ici, vous l'avez en blanc cassé. Elle est trop belle. Donc, je vous rappelle que ces découpes de papier, celle-ci et les 3 sapins par exemple, ce sont des die de découpe qu'on peut passer dans les machines Cuttlebug ou Big Shot, les machines de découpe manuelles. D'ailleurs, j'y reviens à ma Cuttlebug parce que franchement, j'ai la silhouette caméo, mais j'ai parfois quand même des soucis de découpe. Je gaspille du papier, ça me consomme beaucoup de consommables, c'est le cas de le dire. Donc avec la Cuttlebug, moi j'ai celle-ci, la marque Cuttlebug, la Big Shot elle fonctionne très très bien aussi. Et ben au moins, en général, on gaspille pas quoi, on n'a pas de soucis, même si les die ont un coût. Alors ces die ici, celui-ci, les sapins par exemple, ce sont des die de la marque Cottage Cuts. Je vous les propose sur commande. Vous trouverez le bon de commande sur mon blog, non pas dans le site, pas dans la boutique en ligne, mais sur le blog. Vous verrez, il y a un onglet Cuttlebug et die, et vous pourrez, si vous souhaitez, commander des die. Je ne peux pas tout avoir en stock,
C'est pas possible, il y a un tel choix que c'est vraiment pas possible. Par contre, je peux les commander et sous 15 jours, vous aurez votre commande. Voilà, donc les sapins, cottage cuts aussi, et les autres découpes sont des découpes dont les dies sont également disponibles dans la boutique, sont des découpes My Favorite Things par contre, donc comme je vous l'ai signalé la dernière fois, My Favorite Things, souvent on dit MFT, ça va plus vite. Et voilà, ce sont des découpes, pour ceux que je vous ai préparés dans la box en tout cas, qui présentent tous un aspect fausse couture. Vous voyez qu'il y a comme une petite piqûre tout autour du die qui le rend vraiment très joli. Alors ici nous avons deux bannières, nous avons deux rectangles, un petit... Alors tous ont l'aspect fausse couture. C'est vraiment très joli ces die. Oups. Et bien sûr j'ai réalisé tout ça à la chaîne pour votre box. Ils sont d'excellente qualité parce que je n'ai rien loupé, enfin voilà, je n'ai jamais rien eu à recommencer. Vous avez deux ovales, parce que j'ai trouvé que la forme ovale se prêtait bien au style classique de notre papier cette fois-ci. Et vous avez un grand rectangle. Voilà. Bien sûr, vous avez également un tampon. Et comme dans la box de novembre, vous avez du masking tape. Alors le tampon, c'est ce joli tampon sapin de Noël et étoile. Il y a un flocon également, très pratique, enfin il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Sapin de Noël étoile, vraiment je le trouve très joli. Vous le voyez ici un petit peu mis en couleur. Bon. Et en haut, je vous ai scotché 50 cm de masking tape marqué Je t'aime. Voilà, c'est un masking tape Artemio aussi, comme le tampon. Et voilà. Donc je replace gentiment toutes ces petites étoiles dans leur enveloppe. Et je vous montre les lettres du mot décembre, puisque vous savez que tous les mois, dans toutes les boxes, je joins les lettres correspondant au mois. Si vous souhaitez faire un petit projet home déco, comme je l'avais fait en exemple pour le mois de juillet et le mois de septembre. Donc les lettres du mois de décembre sont dans une police assez classique, puisqu'encore une fois, on est sur des thèmes de papier assez classiques. Celles du mois de novembre, c'est vrai que je ne les avais pas présentées dans la vidéo, mais elles sont un peu moins classiques. Hop, alors elles sont encore un petit peu collantes au dos, bah justement à cause de la colle que je suis obligée de remettre derrière ma feuille pour passer dans ma silhouette caméo. Donc voilà, à peu près, les lettres du mot décembre. Et ça ne dépasse pas 15 cm, hein, donc ça peut tenir sur un projet home déco, sur une petite toile de 15 par 15. Sachant qu'en plus on les mettra pas forcément les unes à côté des autres, on peut les décaler. Mais mise avec un espacement convenable, ça fait 15 cm de large. Donc j'espère que cette box vous plaît. Nous allons commencer nos projets, je dis nous parce que Laetitia en fera bien un ou deux, hein, j'espère bien, on en fera peut-être même un toutes les deux, on verra ça. Et donc nous commençons à réaliser nos projets la semaine prochaine, parce que là c'est vrai que le planning est encore bien chargé. Nous attaquons le calendrier de l'Avent. Je vous ferai d'ailleurs également des vidéos pour vous montrer comment nous réalisons le calendrier de l'Avent cette année chez Tout en Colle avec les enfants qui viennent tous les mercredis. Je dois vous rappeler également que la box de novembre est toujours disponible, que vous pouvez aussi vous abonner aux box. Si vous vous abonnez par exemple maintenant, vous aurez donc 250 € le prix de l'abonnement, couvrira une année complète de box, sauf en janvier et en août où il n'y en aura pas. Vous recevrez tous les mois votre box en avant-première, parfois même avant que j'ai présenté la vidéo, et du coup vous serez sûr de pouvoir l'avoir. C'est aussi un beau cadeau à faire pour les fêtes. Si vous souhaitez, réglez-vous les 250 € et l'offrir cet abonnement à quelqu'un, contactez-moi de façon à ce que je note, je prendrai bien sûr votre règlement et que je note la personne à qui va correspondre l'abonnement, que ce ne soit pas vous qui les receviez, que ce soit directement la personne à qui vous offrez l'abonnement qui le reçoive, et je pourrai vous faire également du coup une petite carte cadeau que vous pourrez remettre à Noël, pourquoi pas avec cette première box du mois de décembre, ou sinon, s'il n'y en a déjà plus, pour que ça commence à partir du mois de février. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que les feuilles en grand format étaient toujours disponibles pour la plupart. Il y a des feuilles d'étiquette aussi dans cette collection. Je vous ai précisé l'abonnement. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur Facebook, de vous abonner peut-être sur le blog si vous le souhaitez. Enfin, il y a plein de façons de suivre la chaîne Tout en Colle.
Et sur le site internet, dès que vous avez passé une commande, vous êtes dans le fichier client et ensuite vous recevez les newsletters voilà, qui ne polluent pas votre boîte mail. Hein. Les newsletters, vous savez que c'est à peu près 2, parfois 3 dans le mois. Donc je suis raisonnable et je ne vous harcèle pas de messages. Donc je vous dis à très très vite pour les exemples du calendrier de l'Avent et les réalisations faites avec nos box de novembre et de décembre. Donc toutes les abonnés, là, le courrier est déjà parti. Hein. Donc vous allez recevoir votre box très très vite. Allez, à bientôt. Bye bye.